Alors voilà tout le monde, bienvenue à notre émission du lundi 8 juin. Doc Mayou, Jean-François, bonjour. José et Oui, Jean-François, José, je dois te confesser quelque chose. Je ne sais pas si tu l'as fait volontairement, mais je pense que tu commences à me connaître. OK. À part C'est-à-dire? ça, et là, je commençais, chers abonnés, à pomper. Oui. José. Tu l'as fait par exprès? Non, même pas. Non? Même pas. OK. Je pense pas OK. que vous avez besoin de moi pour pomper, là. Je pense que vous êtes capable tout seul. Ah, mais non! Ben, oui et non. Oui, oui, c'est vrai que je peux me pomper seul. C'est vrai. Oui, oui. Mais, euh, mais là, j'étais tranquille. Tu sais, j'avais fait mes esclandres ce matin Ouais. Mais c'est parce que concernant. vous-même, vous Oui, étiez en oui. train de me pomper aussi. C'est ça l'affaire. Fait on se pompait mutuellement. Ah, oh, alors là, tu vas m'expliquer. Non, parce que Non, mais là, pour commencer, sur quel point? OK? Ben, Parce que sur là, sur ça le. les bonnes femmes, puis qu'il y a c'est des Ah, bonnes femmes encore, puis c'est juste ça, là. Mais regarde, on va ah, ben mettre les oui, gens mais dans le contexte. On va mettre oui, les gens OK, dans le contexte, là. OK. Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le Doc Mayou a été mis à pied de la station radio Cogeco en Estrie. C'est quoi mon premier réflexe, Doc? Puis je vous l'ai dit quand on s'est connecté. J'ai dit, ben là, une chance qu'on a le Patreon parce que d'après moi, c'était le clou dans le cercueil. Fini la radio. Avec, juste comme chroniqueur, si vous avez été mis à pied, imaginez qu'est-ce qu'ils doivent penser de ramener l'émission. Ça a été mon premier réflexe pour de vrai. Là. Puis là, je me suis dit, bon, c'est terminé la radio, en tout cas. Mais là, vous avez quand même vécu ça, vous, d'une certaine façon. Moi, je l'ai lu comme ça a été écrit dans le journal. Donc, Hmm. là, j'aimerais ça qu'on prenne le temps, en respect pour ceux qui sont abonnés, à ceux qui nous permettent de parler sans censure, tout d'abord, en respect, leur expliquer exactement ce qui s'est passé. Si vous voulez, je vais juste commencer rapidement. Ce qui a été dit, ça, c'est un fait. Dans la chronique que vous avez eue vendredi matin avec Steve Roy, chronique que vous avez depuis plusieurs années à cette station de radio-là, puis à l'époque, c'était intéressant parce que ça faisait la promotion de notre émission qui s'en venait, votre présence dans l'émission. Mais Oui. là, même après que l'émission a été retirée, soi-disant temporairement, jusqu'au 17 août. Nous verrons bien. En tout cas, bref, ils vous ont gardé quand même comme chroniqueur. Fait que ça, wow, j'ai trouvé ça super intéressant. Et là, vous avez dit dans le passé beaucoup d'énormités, puis ça a toujours bien passé. Mais là, ça a été la petite goutte qui a fait déborder le verre d'eau. Vous avez parlé de Thérèse Tam, la directrice de santé publique du Canada. Et là, vous avez remis en question sa loyauté envers le Canada, elle qui C'est-à-dire, vient oui, de Hong c'est-à-dire, Kong. je me suis demandé, je me suis interrogé, où irait sa loyauté en cas de différend entre le Canada et la Chine? Oui, Bon, exactement. vas-y, continue, Et parce que je là, m'interroge. là, on est dans les faits. Hein? Oui, Ça s'est passé comme ça. Là, on a appris dans le journal un homme, un auditeur masculin qui a appelé à la censure, donc qui a téléphoné à la station de radio pour se plaindre que c'était du racisme de votre part. Puis là, en plus, on est dans un temps où le monde est à fleur de peau avec le racisme. Là. On a vu ça en fin de semaine, toutes les manifestations partout. Là. Fait que ouais. juste dire un mot de trop, ça passe plus. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, suite à ça, vous auriez eu un appel du directeur général de la station, Jocelyn Proulx, qui vous disait que vous étiez mis à pied. Oui. C'est un fait. Et qu'il y en aurait d'autres, c'est que ça s'inscrivait, que ça n'avait rien à voir avec mes propos à la radio. C'est ce, Bon, c'est ce que non, non, mais Jocelyn ça, me dit. bon, non, non. Ça, c'est la partie la plus importante. Parce que dans le journal, on dit que la mise à pied est en lien avec la chronique. Mais vous, vous dites que Jocelyn Proulx, le directeur général, vous a dit que ça n'avait rien à voir avec la chronique. Exact. Et qu'il me reviendrait à la fin du mois, après le dépôt des nouveaux budgets de Cogeco, sur la continuation ou l'arrêt de ma chronique. Ben, c'est ça. Je n'ai pas d'autre version que celle-là. Et là, hein, c'est dur à suivre, hein?
Les On faits verra. auraient été mal C'est pas ce rapportés. qu'on lit. Ben C'est pas ce non. qu'on lit, nous autres. Là. Ouais. Ben non, exactement. Puis donc, ça serait du sensationnalisme pour faire vendre la copie là, ou des clics. C'est pas. J'ai ma version, je sais ce que j'ai entendu. Fait que de toute façon, on va le savoir d'ici la fin juin. En tout cas, en ce qui concerne votre chronique. Pour notre émission, on ne le sait pas plus. Fait que... Et concernant la docteure Teresa Tam, elle est la directrice de la santé publique au Canada. C'est un poste qui est extrêmement important. En cas de différend entre la Chine et le Canada, je m'interroge sur à qui irait sa loyauté. À la République populaire de Chine ou au Canada? C'est ça ma question. Et lorsque j'aurai des éléments, j'affirmerai. En attendant, je vais me questionner et je ne reculerai pas. Exemple, lorsque je recommande urgemment d'interdire toute nourriture de Chine, parce que je m'inquiète sur le côté hygiène de leur nourriture. Je m'inquiète énormément. OK, bien là, tu as un peu, par exemple, là, parce que peut-être dans leur pays, là, je peux le confirmer. Moi, je suis allée puis j'ai mangé de peur. OK? Ça, je peux le confirmer. Mais quand ça arrive chez nous, là, hey, c'est inspecté, puis il y a un MAPAC là-dedans, puis tout, puis quand c'est marqué produit de Chine, là, ça, j'ai pas de peur, moi, par rapport à ça, par exemple. Il faut juste être objectif. Là. J'ai des peurs en ce qui a trait aux fertilisants utilisés pour la culture des champignons et l'ail en Chine. Mais c'est supposé être contrôlé. Hey, c'est tellement... Je les soupçonne d'utiliser des excréments humains pour cultiver champignons et ail en Chine. C'est un soupçon. Qu'on me dise que j'ai tort. Non, mais vous n'avez pas tort de le soupçonner. Tout le monde a le droit de soupçonner. Mais par contre, on ne le sait pas. Là. Ça reste à prouver. Là. Et elle le sait. Et elle doit le savoir. Et elle, s'il y a des inquiétudes sérieuses sur les fertilisants chinois, c'est son devoir de loyauté à notre pays, le Canada, de nous en informer et de recommander au gouvernement l'interdiction de toute nourriture qui nous vient de Chine. C'est là qu'est mon problème. Mais la question, là, en passant à notre sujet du jour, est-ce qu'on a le droit d'haïr? OK, on vous expliquera d'où ça vient, là, mais j'aimerais ça que vous réfléchissiez. Mais avant, moi, mon questionnement, là, c'est Oui. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions au Canada? Non. C'est ça l'affaire. Non, plus maintenant. Plus avec... Non, écoute, Emmanuel Latraverse... Pas si tu as une tribune. Oui, c'est ça. Pas si tu as une tribune. Bien, officiellement. Officieusement, lorsque tu n'es pas connu, tu peux dire des choses. Mais dès que tu es connu, tu n'as plus le droit. Et c'est là que, samedi matin, j'ai un énorme reproche à faire à Emmanuel Latraverse, allant même jusqu'à me questionner sur un volet de dangerosité pour la démocratie canadienne de cette femme qui déplore le fait que Facebook ne censure pas les propos émis sur sa tribune ou pas une tribune, sur sa plateforme. Ah non, il y a des limites, là. Tu sais, Twitter, ça a commencé ce jeu-là. On n'aime pas certains propos de Trump. C'est un discours haineux. On va le bloquer. Hey, allô? Oui, puis maintenant, parlant de discours haineux, si j'affirme que selon moi, le peuple chinois de la République populaire de Chine est une chimère, c'est-à-dire un troupeau de moutons avec des gueules de loup. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que c'est haineux? Est-ce que c'est une incitation à la violence? Je vais vous en poser des questions.
Non, mais on jase, là. D'après moi, à la radio, ça passe pas. Non. J'ai l'image du boss qui vient dans la fenêtre, là. Vous savez de quoi je parle, là. Oh oui. Mais Eh oui. mais Oui. ça passerait pas. Non. C'est Au nom de triste, quoi? par contre. C'est triste, par contre. Tu sais, la liberté d'expression, elle n'existe plus, là. Est-ce que, et cette image-là m'est venue très clairement samedi matin, avant d'accorder l'entrevue aux journalistes de la Tribune de Sherbrooke, samedi après-midi. Je me suis demandé, est-ce que j'ai le droit d'affirmer qu'à mon avis, le peuple chinois de la République populaire de Chine est une chimère, c'est-à-dire un composite de deux éléments très disparates. Un troupeau de moutons avec tous des gueules de loup. Mais je l'aime, mon exemple. Ah non, mais c'est parce que je Mais dis-moi que réfléchis j'ai en même tort. temps. Je réfléchis en même temps. Parce que l'image est forte, là. L'image, elle est, en passant, bravo. L'image est excellente, là. C'est clair, on comprend tout de suite ce que vous voulez dire. Mais je me questionne sur, ça amène-tu de la haine? Ça fait-tu qu'on fait une généralité sur un peuple? Je réfléchis fort pour savoir comment on la met, la limite de l'acceptable ou de pas l'acceptable. Savez-vous quoi? C'est moi, matin, qui va aller plus loin. Dans l'histoire, parce que là, ça manifeste beaucoup, OK, en lien avec Floyd. Le geste est horrible, OK? Si ça avait été un Blanc qui avait fait la même affaire à un autre Blanc, là, ça aurait été indécent, mais ça n'aurait pas été du racisme. Ça, en plus, celui qui a tué Floyd, on a su qu'il se connaissait dans le passé. Fait qu'il y a-tu d'autres choses derrière ça que du racisme aussi, là? Mais là, chaque fois qu'il y a un incident, ça passe pour du racisme parce qu'il y a une différence de couleur. Mais le même incident, ça se fait dans la même couleur, il n'y a pas de manifestation. C'est mon questionnement. Est-ce que le racisme a le dos large ou tout ça, ça fait-tu en sorte que c'est un exutoire pour les gens? J'essayais d'analyser à Sherbrooke, à Québec, Montréal, des milliers de personnes là, qui se sont déplacées, puis ça les a touchés, je peux comprendre, là. Mais en pandémie, on n'a pas le droit, on est dans la distanciation. C'est-tu une forme de rébellion qui dépasse le racisme? Comprenez-vous mon questionnement? Y a-tu de ça là-dedans? On va. Écoute, j'ai comme l'impression que Chauvin, d'ailleurs, c'est probablement un descendant de Canadiens français, le nom est là, Chauvin. Tu sais, Chauvin en anglais, là, c'est Chauvin. Et la définition de Chauvin, tout à fait par hasard, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un nationalisme exagéré. Le gars, il a le nom de famille, Chauvin, Derek Chauvin. Derek Chauvin a assassiné sciemment un Noir sous son genou. Il l'a exécuté. On l'a vu. Pas pendant 3 secondes. 8 minutes et 41 secondes. Il est aimé, c'est enregistré. On n'a pas besoin d'un juge pour nous dire quoi penser, là. Il l'a exécuté au sus et au vu de tout le monde, y compris de 3 collègues policiers. Pas un lui a mis la main sur l'épaule pour dire « Derek, c'est assez, là, il est menotté dans le dos. » Vous essayerez de vous relever rapidement lorsque vous êtes menotté dans le dos. Alors, on a assisté à une exécution d'un Blanc sur un Noir. Bah. Maintenant, ça soulève toute la dimension de la brutalité
et des excès, des abus d'autorité de la police. En Amérique, au Canada, aux États-Unis, dans les pays où il y a une police. En Chine, la police n'abuse pas d'autorité, n'est-ce pas? C'est directement, le plus souvent, j'ai l'impression, c'est l'armée directement qui intervient. Alors, ils sautent cette étape-là, eux autres, les Chinois. Maintenant, quelle utilisation? C'est un fait. Tu sais, Chantel Moore, cette autochtone qui vit à Edmundston, s'est fait tirer par un policier de la Gendarmerie royale du Canada. 6 balles. 5 balles? 5 balles. Veux-tu bien me dire pourquoi il a tiré 5 balles? Elle avait un couteau. Je l'ai dit vendredi. Il n'avait pas besoin de sortir son arme. Un gourdin, un petit bâton là, de 30 séché, 18 pouces de long. Puis avec ma prothèse, je vous la désarme en 2 minutes et demie maximum. Ils doivent avoir des tasers en plus, eux autres aussi, là. Mais non. Est-ce que tu tires avec un pistolet de teaser, une femme qui a un couteau, toi? Voyons! Fait important, Gendarmerie royale du Canada. Tu ne m'aimeras pas ce matin. C'est une femme. La commissaire Joe Blow. C'est elle qui est la boss de la Gendarmerie royale. C'est toujours bien pas elle qui a tiré, là. C'est elle qui est la boss de la Gendarmerie royale. Ben oui. Elle n'est pas Non, wow. Non, vous avez raison. Je l'aime pas, celle-là. Ça, c'est une petite facile. Deuxième point, à Minneapolis, le chef de police de Derek Chauvin, c'est un noir. On peut s'interroger sur le leadership de l'un et l'autre. Derek Chauvin, son chef, c'est un noir et il exécute un noir sous son genou. Hey, au fait, Derek Chauvin, est-ce qu'on l'a interviewé? Est-ce que ça commencerait à être temps qu'on obtienne sa version? J'aimerais ça, l'entendre. T'as quoi à dire, mon comique? Là, écoute, bon, il a exécuté devant tout le monde un noir. Mais donne-nous ta version. Fais-nous la causette un peu. Comment se fait-il que personne ne lui braque un micro en dessous de la bouche? Mais avec le procès à la cour, on va savoir sûrement plus de détails, là. Dans 5 ans? Non, il va être trop tard. Non, les détails de la cour, les 3 comiques, les 3 policiers qui l'assistaient lors de l'arrestation de George Floyd à Minneapolis, commencerait le temps qu'ils donnent leur version. Non, le procès dans 4 ans, là, oublie ça. Fais surtout pas ça parce que non. Mais de toute façon, le procès, ça va être assez facile. On l'a tout vu aller, là. Il est filmé. Tu sais, la version du juge du procès, on n'a pas besoin. Là. Pour une fois, c'est tout filmé tranquillement. Ouais. Mais là, notre question du jour. Oui. On l'a effleuré quand même un petit peu la semaine dernière, mais vraiment effleuré. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on y aille plus profondément. OK? Et c'est avec Alexandre qu'on l'a effleuré le sujet de la haine. Mais est-ce que vous êtes... Non, je la pose autrement. Vous donnez-vous le droit d'haïr? Êtes-vous capable d'haïr? La question, elle peut paraître bien simple, mais elle ne l'est pas. Je me suis même moi-même questionnée. Moi, j'haïs bien ça. Moi, j'haïs ça, haïr. Sérieux, là? Vraiment? Oui. Fait que sûrement que ça vient de ma mère. Non, non. Avant de blâmer ta mère, on va faire un petit sondage de genre. Après l'avoir défini, qu'en dites-vous? C'est une Est-ce que les hommes
Attends un petit peu. Avant que tu lances le sondage, définition de la haine. C'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un. Bon. Jusque-là, est-ce qu'on peut dire prédominance masculine? Seriez-vous d'accord avec ça? Bien, je n'osais pas le dire tantôt, mais je pense que les hommes ont plus de facilité à haïr que les femmes. Puis on le sondera, là, on va le sonder. Bon. Mais jusqu'à maintenant, attends. oui, oui. Attends. Alors, deux parties à la haine dans la définition. Sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Ça te sonne-tu une cloche? Est-ce que la deuxième partie concernerait davantage les femmes que les hommes? Ça me rejoint un peu plus. OK. Alors, c'est parti, mon kiki. Je suis très honnête. OK. Alors, on y va. Pensez-y comme il faut, là. Êtes-vous capable d'haïr, là? Puis Vouloir ça du va? mal à quelqu'un ou vous réjouir du mal qui lui arrive? Ah! Ce matin, mesdames, vous êtes dans le bain. Exact. Prenez le temps de répondre. J'ai hâte de voir ça. Et on pourra aller plus loin après, là. Vous pourrez nous donner des exemples, là. Mais en passant, il y en a qui ont plus de possibilités de détester quelqu'un, là. En tout cas, on va donner le résultat, là. Tu sais, quelqu'un qui s'est fait agresser, là. Tu sais, c'est assez facile de dire oui, jaillit, là. Tu sais, que quelqu'un qui ne s'est pas fait agresser, là. C'est Non, même très à ça. difficile. Très Même à difficile. ça? OK, on va donner le Très résultat difficile. du sondage pour commencer. Oui. Alors, du côté des femmes, nous avons 37 femmes qui ont répondu. Il y en a 24 qui ont dit oui à la question « Êtes-vous capable d'haïr? » Et il y en a 13 qui ont dit non. Et du côté des hommes, nous avons 38 hommes. C'est pas mal le ratio qui est pareil. Alors, nous avons 31 hommes qui ont dit oui et nous avons 7 hommes qui ont dit non. Fait qu'il y a une différence marquée. Ben, 24-31. Il y a une petite différence. Il y a une différence de genre. Je pense que oui. Ouais. Alors, si vous sondez, par contre, si vous faites un sondage sur le rétablissement de la peine de mort au Canada, vous pourriez être surpris. Un sondage. On va le faire. Êtes-vous pour ou contre la ben, peine de mort? Puis on va le genrer. Ah ben, OK. OK, Allons-y. mais on donne-tu des détails là, dans des cas extrêmes? Là? C'est pas pour un vol de char, là. Oui, oui. C'est ça. OK, le meurtre de la conjointe, tuer la conjointe, tuer un policier, tuer Un genre de tuer Rocco quelqu'un, un innocent. Magnota. Un Rocco Magnota. N'importe quoi. C'est ça. Oui. Et avec une preuve bétonnée, là, une preuve béton, pas une preuve C'est ça. circonstancielle. C'est ça. Alors, l'individu plaide coupable, peine de valeur, next, peine de mort et des meurtres. OK. Y inclut tuer la conjointe puis l'ex-conjointe. Ben oui. Ben là, j'espère. Oui. Ben oui. Il inclut tuer ses enfants. Ben oui. Oui. OK. Quelqu'un qui dit, ben là, il n'y a plus personne qui va voter coupable. OK. Alors, Ah, ben, non, vous serez surpris. Ben oui, mais il y a des prisonniers qui demandent la peine de mort, qui la demanderaient, ben oui. Comme il y a des pédos qui demandent la castration et qui se la font refuser, ben oui, par des femmes surtout. Celle-là est bonne en maudit. oui. Alors, allez-y, c'est le temps de voter. Bien hâte de voir ça. Pour ou contre la peine de mort. Et ça va être intéressant de voir les réponses selon le genre. Allons-y. En attendant, s'il y en a qui veulent lever la main pour pouvoir nous parler, vous êtes les bienvenus. Oui. Êtes-vous capable d'haïr?
On va parler de la durée du sentiment de haine que James dit. Il y en a qui haïssent sur de longues années. Définitivement, j'en suis. OK. On va donner le résultat. Alors, sur 40 hommes qui ont voté, il y en a 28 qui sont pour la peine de mort, 12 contre. Et sur 39 femmes qui ont voté, 35 sont pour et 4 sont contre. Alors, au niveau de la peine de mort, les femmes sont plus pour que les hommes. José, convient que j'ai un maudit flair. Tu ne l'attendais pas, celle-là. Hein? Bien, j'aurais pensé que ça aurait été égal. J'imaginais une majorité qui était pour, mais j'aurais imaginé plus égal au niveau des genres. Vois-tu, c'est là que le mensonge à soi puis les limites des sondages interviennent. Dans notre auditoire, on vous demande si vous êtes capable d'haïr. Chez les femmes, 24 sur 37 sont capables. Chez les hommes, 31 sur 38. Il y a tout de même une différence là, significative de genre. On se tourne de bord, peine de mort maintenant. On les tue. Paf! 28 hommes sur 40, 35 femmes sur 39. Mais c'est différent. C'est différent. Moi, je suis pour la peine de mort, mais j'ai de la misère. J'ai de la misère à haïr. J'haïs ça. Ah non, mais c'est vrai, là, c'est comme ça. La nature féminine est complexe. Non, mais le gars, là, mais le gars qui a tué sa femme, il ne m'atteint pas. Dans ma tête, c'est qu'il mérite de mourir. Mais il ne m'empêche pas de dormir, de haine. Tu sais, à moins que ce soit mon ex qui a tué mon enfant, quelque chose de même, là. Comprenez? Je suis comme détachée. Dans la haine, oui. J'agis plus en juge qu'en partie prenante. Quand tu haïs quelqu'un, tu es envahi de ce sentiment-là. Comprenez-vous? Dans la définition de la haine, en réponse à ton point, n'oublions pas qu'il y a un deuxième volet. Se réjouir du mal qui arrive à l'autre. Oui. Ça, quelqu'un qui n'est pas fin avec moi, là, puis j'ai des noms en tête, là, puis qu'il leur arrive du mal. Je vais dire, ah, la vie s'en est occupée. Bon, on jase. Ça serait de la lâcheté à ce moment-là de ma part. La vie s'en est occupée, au lieu que je m'en occupe. Y en a-tu qui haïssent vraiment, là, qui sont dans un... Ils ont ça, là, un ressentiment en dedans, comme le disait la chanson, là, qui détestent. Là. J'en suis. Il y a quelqu'un qui m'a déjà menacé avec un 12 alors que j'étais à cheval. Et je n'ai pas été capable de l'identifier, c'est coupable. Mais celui que je soupçonne de m'avoir menacé dans la forêt avec un 12, s'est tiré une balle dans la tête avec une 30-06. 8 ans plus tard. Vous n'êtes pas allé aux funérailles. Est-ce que ça valait la peine d'attendre? Jean-François? Oui. Ouais, on a Alexis qui est en ligne. Bonjour, Alexis. Oui, bonjour. Alexis. Oui, bonjour. Ouais, la question est large. Êtes-vous capable d'haïr? Oui, je suis capable, mais je ne le fais pas souvent et je ne le fais pas longtemps. Mais je me souviens d'une fois que j'ai haï quelqu'un, puis qu'il est arrivé quelque chose, puis que j'étais bien content. Puis après, j'étais tranquille. Pouvez-vous nous donner des détails, Alexis? Ben oui. C'est quelqu'un qui travaillait avec ma blonde, puis que c'est arrivé 2 fois qu'il l'avait embrassé sur les lieux de travail. Et tout. Et là-dedans aussi, là, mais bon. Puis ce gars-là, je l'ai connu un peu après parce qu'il venait sur mon lieu de travail à moi, qui était un bar. Puis c'était un gars d'une vulgarité envers les femmes que je comprenais absolument pas ce qu'il trouvait. Là. Puis mais je savais que je ne pouvais pas m'en prendre à lui parce que c'est moi qui en aurais mangé une. Je le savais, fait que je ne pouvais pas faire grand-chose. Puis quelques mois après, il y a eu un accident de voiture puis il est tombé en chaise roulante. Puis là, j'ai dit, là, c'est moi qui pourrais t'en sacrer une, mais je n'ai pas besoin de le faire. Là. Il est assez magané. Là.
Puis il est paralysé à vie, puis j'étais juste content que ça y est arrivé. Bon, Alexis, vous Oui. aviez quel âge lorsque c'est arrivé qui a embrassé votre blonde? 22, 23 peut-être? 22, 23 ans. Quelque chose comme ça, ouais. Comment a évolué votre relation avec votre blonde suite au baiser de se crotter sur elle? Ah, ben, c'était une relation toxique, elle a juste continué à être toxique. Là. Ça n'a pas. C'est ça. Ça n'a pas quoi? Ça n'a pas amélioré, ça n'a pas empiré. Là. C'était juste toxique, la relation. Là. Ça n'a rien fait à la relation intime que vous aviez avec cette femme-là. Ben, ça allait déjà assez mal, ça ne pouvait pas être pire. Là. Ah! Mais pourquoi vous en prendre au crotté alors? Je m'en suis pas pris à lui, j'ai rien fait. Oh! Il m'a demandé si je l'haïssais, mais pas Ah demandé. non, mais avoir mesuré 6 pieds 3, 200 livres, vous auriez peut-être fait de quoi, là? Peut-être, mais peut-être pas, parce que je me dis, vas-tu me ramasser en dedans, je vais-tu me ramasser avec un dossier pour lui, parce que, comme j'ai dit au départ, c'est pas plus sa Alexis, faute. je vous suis pas. La haine, c'est vouloir du mal à quelqu'un. Oui, mais ça ne veut pas dire que je veux l'infliger, moi. Oui, oui, d'accord. Je suis pas juge Mais drette, pourquoi moi. haïr ce gars-là qui a embrassé votre blonde? Ben, Vous l'avez fréquenté. L'intimité a duré combien de temps après les baisers avec la blonde? 2 ans, peut-être, 1 an et Eh, demi, 2 OK. ans. Et quelle était la fréquence copulatoire pendant les 2 ans suivant les baisers avec le crotté? Votre question, on dirait que c'est la copulation était avec le crotté, là, mais non, avec ma conjointe. Non, 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 non. Copulation avec vous. Fréquence copulatoire avec 2 à vous. 4 fois par semaine. Huit. Là. Combien? 2 à 4 fois par semaine. Là. Là, nous autres, là, on a de la misère à vous suivre. Là. Ouais, je Pendant suivais. 2 ans, Ouais. avec une femme qui embrasse un crotté, vous Ouais. copulez 2 à 4 fois par semaine. Ben oui. Fait que la toxicité, Qu'est-ce c'était que pas ça nous dit de vous? Ça peut dire bien des choses, mais je dis pas que j'étais un très. Je dis le contraire, je n'étais pas un bon conjoint, pas du tout. Là. Le jaloux, colérique, à garrocher des affaires, à crier, j'étais ce gars-là, 100%. Là. Mais elle était la conjointe comme ça à 100% Jaloux, aussi. colérique, Ouais. à garrocher des affaires. Ouais. Ben, elle aussi, les deux pareils. Ben oui, c'est sûr! Ben, Et vous étiez mort de peur lorsqu'elle garrochait une tasse, n'est-ce pas? ben non. Puis je le sais que c'est pas du tout que je devrais la laisser faire. Ben, Bon, Faut que et je la laisse vous, faire, le puis pire objet que vous avez garoché, c'était quoi? l'ironie, c'est un rasoir électrique qui a garoché, puis elle voulait faire son spectacle, là, comme on fait quand on garoche de quoi, mais il n'a pas brisé. J'ai dit non, je vais te montrer comment on fait. Là, je l'ai garoché puis il est éclaté en morceaux. Là. Mais Est-ce qu'elle a eu peur quand le rasoir électrique a éclaté en morceaux? je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Ah! Je dis pas que c'est un bon comportement, mais je pense pas qu'elle a eu peur. Parce que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle embarquait sur moi, puis elle me donnait des coups de poing, puis elle disait, ah, ouais, c'est à ton tour, frappe-moi. Ah, Juste barouette. C'est m'a dit comme vous, c'est du toxique, ça? Ah non, c'était bon rien, là, c'était bon rien. Oui, mais Alexis, Oui, c'était bon rien, oui, mais on la copule 4 fois par semaine. ben oui. Alors là, vous allez nous dire qu'est-ce qu'elle avait pour que vous copuliez 4 fois par semaine une bonrienne. Un vagin, Elle avait un vagin? c'est tout ce que ça prend. Pas besoin de sentiments pour fourrer, là. Hein, Mais j'en avec- avais des sentiments, là, j'en avais, mais c'est ça, c'est... Non, non, Attends, mais on avec- va aller plus loin, là. On va aller Oui. plus loin. Elle avait quelque chose de plus, puis vous deviez avoir de quoi aussi pour qu'elle accepte de copuler avec vous, qui était colérique, jaloux, puis qui lançait des objets. Je dis ça respectueusement, là. Non, non, je c'est ne parce valais que pas de la vous- marge il- aujourd'hui, il- c'est correct, je le mais- sais. Il devait y avoir une chimie spéciale, là. Oui, il y avait une chimie spéciale. Ah, Ricardo dit gros pénis. Ouais, non, très dans la moyenne, là, 6 pouces, là, c'est correct. Mais je pense que je savais m'en servir, honnêtement, je pense, parce que chaque blonde que j'ai eue est revenue copuler après la relation tout le temps. Pas moi, là, qui allait, elle venait tout le temps. Toutes sont toutes venues. Fait que je pense que... Bon, ben Alexis, Oui. ne vous sentez pas trop flatté parce que c'est Mhm. extrêmement courant qu'après les séparations, les partenaires continuent à copuler. Alors, prenez pas Avec ça un pour gars une... colérique. C'est vrai, docteur, vous avez raison. Il ne faudrait pas qu'il ressorte quelque chose de positif. J'arrête pas de dire que Regardez, j'étais de la merde, mais que ça, Alexis- c'était peut-être pas pire. Alexis, Oui. après un épisode de violence,
de Ouais. part et d'autre. Oui. Est-ce qu'il y avait copulation? Oui, meilleur et plus fort qu'à la coutume. C'est donc bien bizarre, cette affaire-là. Ben, Ouais. José, je te laisse. Ah! Ben ouais, let's go, José. Je suis là. Mais comment vous l'analysez? Je ne le sais pas. Je ne sais pas comment j'analyse. Je l'analyse. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Je suis plus du tout comme ça. Là. Mais Oui. allez-y, docteur, oui. Non. J'avais un manque de confiance en moi. C'est épouvantable. Là. J'avais aucune confiance en moi. Aucune. Fait qu'aussitôt qu'il y avait. Puis je pense que c'était le même problème qu'elle avait aussi. Fait que tout le monde était comme une menace à notre couple. Là. C'est comme, oh non, elle parle à un autre gars, c'est sûr que. Et vous avez osé qualifier Oui. une relation torride en relation toxique. Ouais. Ben, Je pense que vous devez des excuses à cette femme-là. Ah, ben oui, puis je l'ai fait aussi, là. Ouais. Oh, oui, ben oui. Non, attendez un peu, vous n'avez pas compris mon point. Non, allez-y. Vous Non avez plus. essayé de nous vendre la salade, que la relation était toxique, alors que vous avez copulé allègrement pendant 2 ans, Ouais. suite à des incidents de baiser avec un crotté. Ouais. OK. Je vois pas comment un est contre l'autre, là. Je comprends pas. Je comprends. Une relation peut être toxique puis on a du sexe quand même, là. Mais non. À moins que c'est notre compréhension de Vous toxique qui savez, n'est pas la un même. homme normal, là, une relation Ouais. toxique, il débande, puis j'aime autant vous le dire. Ben ouais, mais il vous l'avez dit. Il n'est pas 4 fois par semaine. Un homme normal. Eh oui, je ne l'étais pas. Un homme Je vous l'ai normal. dit, ben oui, mais je n'étais pas normal. Je n'allais pas bien. J'étais pas mais Alexis, y avait-tu de la drogue dans tout ça aussi? Y avait-tu. Non, pas du tout. Non. Ben, Ouais. j'ai peut-être fumé un joint 10 fois dans ma Non, vie mais au pas de complet. speed, là, puis tout ça, d'ecstasy. Non, puis, absolument rien de ça. Et rarement de l'abus d'alcool, rarement. Oui. Et quel âge avez-vous, Alexis, présentement? Aujourd'hui, j'ai 40. 40 ans. Ouais. Et c'est arrivé, vous aviez 22, 23 ans, Ouais. donc 25 ans lorsque vous l'avez laissé. Ouais. Et avec toute la rétrospective, là, vous avez presque 2 décennies de rétrospective. Ouais. Comment vous expliquez votre comportement? Ben, comme je vous ai dit, j'avais un manque de confiance en moi. J'avais tellement peur de la perdre puis de me ramasser tout seul. Puis comme Alexis, cher Alexis. Oui. Un homme qui a un manque de confiance en lui copule pas sa partenaire 4 fois par semaine. Non? Oubliez ça! Ben, moi, je vous le garantis que c'était ça. Parce que vous le dites souvent, là, tu sais, les gars qui couchent avec un paquet de filles tout le temps, c'est un manque de confiance, c'était ça. Puis quand je n'étais pas avec elle, c'était, je sais pas, moi, une différente à chaque semaine là, pendant 2-3 ans. Là. Alexis, Oui. le mot respect, Oui. ça vous dit quoi? Ben, ça me dit ce que vous dites, le respect. Je comprends pas la question. Hein. Respect de l'autre? Oui. Ah ben, c'est sûr que j'ai manqué de respect souvent. Là. Voyez-vous, en vous faisant croire que c'est un manque de confiance, vous vous mentez effrontément. Ben, dites-moi c'était quoi de base, ça va être super. Manque de respect. Comment se fait-il qu'à 23 ans, vous n'aviez pas un once de respect envers les femmes? Ah, ben c'est là où vous vous trompez. Là. Je dis pas, je suis zéro prête à dire que j'avais pas de respect envers les femmes. Là. Mais peut-être que quelque chose va... C'est le fun de vous jaser. Ma première relation sexuelle, j'avais 21 ans. Puis moi, dans ma tête à moi, cette fille-là, c'était pour de quoi de sérieux. Mais finalement, c'était un one night, puis je ne l'ai plus eu. Je n'ai pas pu la revoir. Fait que là, il y a comme un déclic dans ma tête qui s'est fait « fuck off les femmes, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça que je vais leur donner ». Mais ça, c'était avant ma conjointe, que ça a duré quasiment 5 ans. Et après, je suis redevenu à mes bonnes vieilles habitudes, aller à gauche puis à droite. Mais le fuck off était subconscient. Parce que la fille avec qui je fais ça,
j'étais un bon gars pareil. Là, je veux dire, j'étais respectueux avec. C'était pas fling, let's go, puis c'est fini. Là. Mais c'est ça. Mon image de la sexualité avait changé après cette fille-là. Comment expliquer, cher Alexis, mâle viril, c'est l'en est un, Pas tant. Hein? une seule rebuffade d'une femme vous fait vous venger et les haïr pendant 5 ans? Ben ça, c'est vous qui dites que c'est de la haine puis de la vengeance. Là. Il y a pas Alexis, continuez, c'est bon. Là. Continuez, là. Faites bien ça. Là. Doc, il vous amène à quelque part. Là. Oui, je sais qu'il veut m'amener à quelque part, mais moi, je suis un gars, dis-moi où tu veux aller, je vais y aller. Là. Mais là, il vous a montré le chemin. Là. Oui, mais j'avais pas de haine envers les femmes. Pas du tout. Non, mais la question est super bonne. Je m'excuse d'intervenir, là, mais la question est super bonne. Comment ça se fait que, levez la main tous les gars qui sont déjà fait dire non par une femme? La barouette d'après non, c'est pas de m'être fait dire non par une femme, c'est très différent. C'est après avoir copulé, j'ai caché que c'était juste pour une fois. C'est ça. Ah non, elle a pas dit non. Combien de fois les gars, levez la main, tous ceux à qui c'est arrivé, ou les femmes, tous ceux à qui c'est arrivé, qui pensaient que c'était l'homme de leur vie, puis le gars, aussitôt qu'ils ont eu, il a sacré le camp. Non, James, je ne l'ai pas qualifié de vagin. Il m'a demandé qu'est-ce qu'elle avait pour que je couche avec. Concentrez-vous, Alexis. Donc, vous, là, OK, pourquoi qu'après cet épisode-là, que ça a tout influencé votre vision, le fuck-off, là, comment vous l'expliquez que c'est venu vous chercher autant? Je ne sais pas, parce que j'ai été longtemps avant que la friend zone, là. Écoute, je faisais tout pour une fille. Tout, là. Hey, m'a prêté mon manteau, m'a marché en T-shirt à moins 30 parce que je veux pas que toi, t'aies froid. Tout, là, un raisin, là. Puis ça donnait jamais rien. Écoute, je travaillais pour les autres gars. Je l'amenais au fret pour un autre gars. C'était ridicule, là. Fait que là, dans ma tête, c'était bon, enfin une qui veut, une qui est... C'est comme si quasiment... je sentais que c'était un service qu'elle me rendait, une faveur qu'elle me rendait de bien vouloir être avec moi. Puis après, je dis, ben non, c'était même pas ça. C'était juste pour jouer. T'sais. Alexis? Ouais. Vos premiers contacts dans votre vie avec le respect, ce fut quoi? Ben, la question est large. Là. Je sais pas. Je dirais mes parents quand j'étais enfant. Là. Racontez. Ben, je sais pas ce que vous voulez que je raconte. Là. Parce que là, je le sais. Que... Premier contact avec votre découverte du respect de l'autre, me semble. Ben, ça va être le plus loin que je me souviens quand j'avais 4 ans. J'imagine. Allez-y, racontez. Ben, fallait que je respecte mes parents. J'ai pas de... Mais... Je sais où vous voulez en venir. Là. Mes parents, c'était problématique. Là. C'est sûr que ça part de là, je le sais. Ça, j'en suis conscient. J'essaie pas de le cacher ou de le défendre. Là. Oui, vous êtes forcé fort. Ben non, j'essaie pas de cacher ou de défendre. C'était exécrable, là, je le sais. Je ne dis pas, pauvres autres. Non. C'est moi qui vous avais appelé, tu sais, quand vous aviez fait la lâcheté, j'avais dit, mon père, c'était pas défendu pour moi. Là. Oui. C'était moi qui avais appelé pour ça. Mais ma mère, c'était la dictature à la maison, puis c'est elle qui décide tout, puis c'est tu fermes ta gueule, puis c'est... Pourquoi vous dites que le respect, c'est avec vos parents que vous avez appris ça? Ben, parce que j'étais mieux de la respecter, parce que sinon, j'en mangeais une maudite. C'est pas le respect. Non, je sais, c'est de la crainte, mais vous m'avez demandé ma notion. C'est la soumission. Ben oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Là. On peut c'est que je savais, écoutez, Alexis, j'ai présumé que le respect de l'autre, vous allez, à 22 ans, vous n'aviez aucune idée de ce que c'était. Ça se peut. Zéro bonne barre. Ça se peut. Et pendant 5 ans, vous l'avez fait payer à une femme. Vous vous êtes vengé solide de l'affront subi par votre génitrice. Elle en a mangé toute une. Je peux vous dire que moi aussi, par exemple, ça n'a pas... écoute, assis sur son père, il donnait des becs à la bouche, puis qu'il dit que c'était des beaux petits seins, puis que moi, si je disais de quoi, ça me disait de fermer ma gueule. Là. Non. Elle se penchait pour ramasser de quoi à la tête. Elle disait, elle se penchait de même, j'aime ça. Son père, là, j'avais envie de sauter à la gorge. Là, mais bon, c'est ça. Ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a pas d'allure. Mais Alexis, vous êtes né où? J'aime mieux pas le dire. mais mettons en 45 minutes de Montréal. Tiens, je vais dire ça comme ça.
Ben non, dans un rang au Lac-Saint-Jean-Normandin, au moins. Non, pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Mais là, ce qui m'intéresse, Alexis, là, ouais. c'est en 2020. Là. Oui. Vous l'avez trouvé où, le respect, là? Ben là, j'ai l'air de ne pas savoir c'est quoi le respect. Mais je pense que je l'ai, le respect. Mais, puis là, je suis avec la même conjointe depuis 6 ans. Si ça peut Et vous n'avez pas jeté d'objet en 6 ans? Pas en lien avec elle. Pas en lien avec elle. Je vais me venger, c'est un objet qui ne marche pas. Là. Mettons, me le garrocher dans la poubelle, là, mais c'est très rare. Là. Mais elle, je ne crie pas après, je claque pas de porte, je la serre pas, rien de ça. Là. Est-ce qu'elle vous respecte? Pas assez à mon goût, mais j'ai l'impression que c'est une affaire de culture parce qu'elle vient d'une autre culture. Oui. C'est une affaire de culture. Je pense que oui. Alexis, vous êtes un défenseur de ceux qui sont dans le tort. Vous avez ça en vous. Mais en quoi bon. il vous manque de respect, Alexis? Ah, mais c'est des détails. C'est pour ça que j'ai pas de misère à vivre avec ça, mais c'est dans des détails. Là. Tu sais, que tu parles puis roule les yeux en l'air. Tu sais, des affaires de même. Dis-moi que tu n'es pas d'accord, là, mais pas plus grave que ça, là, je vais dire ça comme ça. Merci beaucoup, Alexis. Ben, ça fait plaisir. D'habitude, je ressors avec une leçon, puis là, je n'ai pas pantoute. À part me dire que je n'ai pas de respect quand je pense que je n'ai. Là, je pense que vous avez de quoi réfléchir sur le respect. Là. Ben, je vais réfléchir, mais si je regarde c'est quoi le respect, oui, je le respecte. Là. Le respect de l'autre, Ouais. le respect pour l'autre Mhm. et le respect de l'autre. Ouais. Moi, respect pour l'autre, respect de l'autre. Non, Ouais. pas de liste de tâches, James. Puis non, le robinet, non. Et d'une autre culture, ça ne ferme pas le robinet comme ici. Ah. Ouais. C'est pour ça que je suis allé ailleurs. On a le droit de se chicaner, puis on a le droit de pas être content. Non, ailleurs de culture, José, pas ailleurs. OK, parce que les Québécoises, ils ferment les robinets. Là. Ben, de mon expérience, j'ai eu 3 conjointes sérieuses québécoises, puis une, disons, d'origine immigrante. Puis les 3, c'était la même affaire. Tu n'as pas changé la pinte de lait, fait que tu n'auras pas de pipe à soir. Tandis que là, ça Alexis, rien à voir. cette affaire de ne pas l'acheter à la pinte de lait. Ouais, c'est ça. Bye, merci. Bye, merci beaucoup. Bye. Bye. Mais en tout cas, on pourrait jaser de ça. Ferme pas le robinet jamais, c'est pas mieux non plus. Là. Ça veut dire que c'est peut-être de la soumission à un moment donné. Il faut faire attention. Alors... Chez les Canadiens français, le respect de l'autre, le respect pour l'autre et le respect de la part de l'autre, c'est pas notre point fort. Bien, ça va là-dessus aussi. La femme que ça ne tente pas, là, ça ne veut pas dire qu'elle a fermé le robinet, c'est parce que ça ne tente pas. Puis l'homme qui la respecte, c'est super ça. Hein? On n'est pas là comme dans le temps de l'Église, là, qu'il fallait absolument faire son devoir marital. Puis il s'assume. Là. Moi, un gars qui va garrocher des objets puis qui va me serrer, c'est pas parce que je vais être germaine que je vais fermer le robinet, c'est parce que ça ne me tentera pas pantoute, là. Mais si d'autres cultures, eux autres, quoi qu'il se passe, ils rouvrent le robinet, je m'inquiète bien plus pour eux autres que pour notre culture québécoise. Là. Ah, d'accord. C'était mon éditorial sur le sujet. Êtes-vous capable d'haïr? Ça serait le fun de prendre au moins un autre appel avant la fin de l'émission. Il reste 10 minutes. Donc, levez la main. Jean-François va actionner votre micro. Mais en attendant, Doc, pourquoi vous pensez que c'est plus difficile pour les femmes d'haïr que pour les hommes? La testostérone. Ah? Ben oui. Alors, la première partie de la définition correspond, de la haine, correspond à la testostérone. Un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à lui faire mal, c'est davantage soumis à la testostérone. Mais la deuxième partie,
et à se réjouir du mal qui lui arrive, ça, c'est davantage estrogénique. Il y a une composante hormonale ici, là. Mais Que ça ça se vous peut-tu que les plaise ou petites pas, filles se font plus écraser là-dedans? Voyons, c'est pas beau, là. Accordez-vous, voyons donc, là. oui, puis c'est pas fort. C'est pas fort. Bon, des filles, ça peut se tirer les cheveux à l'occasion, mais c'est pas des grosses batailles. Les gars, ça peut se battre à mort. Ça se règle-tu plus? Un coup qui est Pardon? battu, l'autre, la haine, elle disparaît-tu ou... Oh, il y a toutes sortes de réactions, José. C'est pas un groupe uniforme, les hommes, là. C'est pour ça que je m'inquiète énormément lorsqu'on a un pourcentage élevé dans la police et qu'on a un pourcentage élevé de militaires femmes dans les forces armées canadiennes. Ouh! Ouh! Tu sais, comme Charles, là, il donne l'exemple. Maman, un ami à l'école, je l'haïs. Comment va réagir le parent? Ouais. Ou Bravado qui dit, c'est-tu la même chose? Plusieurs femmes empêchent leurs garçons de se tirailler. Oui. Ça, c'est de se mesurer. Il y a plusieurs composantes ici. Soyez prudentes. Dans toutes les espèces de mammifères, les mâles se coltaillent. Alors, on observe, tous les éleveurs savent ça. Tous les éleveurs d'une race de mammifères quelconque, peut-être moins chez les chats, mais chiens, les ovins, les caprins, les bovins, même les porcs, ça apprend à se battre. Les petits mâles apprennent à se battre, à se coltailler jeunes pour pouvoir éventuellement se battre. C'est rare qu'un éleveur de chevaux va voir deux petites femelles monter sur les pattes en arrière en train d'essayer de se frapper, alors que les petits mâles font ça souvent et facilement. Que ça nous plaise ou pas, l'être humain, c'est un mammifère. Puis il y a des comportements masculins, des comportements de garçons qu'on ne retrouve pas chez les fillettes. Et généralement, c'est la puberté. C'est la testostérone et les estrogènes qui vont déterminer davantage certains comportements. Moi, je pense que le petit gars se tirailler, se mesurer, mais en petite fille, je pense que c'est plus au niveau de la médisance, du placotage dans le dos. Tu sais, c'est faire des alliances contre une petite fille. Je pense qu'on est plus là-dedans. Se réjouir, le dictionnaire dit la haine, deuxième partie, se réjouir du mal qui lui arrive. Mesdames, ce matin, je ne vous lâche pas. Beaucoup d'hommes vont vouloir du mal à quelqu'un. Alors que les femmes n'ont pas, ne s'abaissent pas à cette vilainie, mais vont se réjouir du mal. Si quelqu'un d'autre fait la job. J'ai rien à rajouter. Moi, je me reconnais là-dedans. Fait que c'est exactement ça. J'ai plus d'hormones que de testostérone. Ici, Angélique a dit quand on haït quelqu'un et que ça se répercute dans les rêves, exemple, rêver qu'on frappe, insulte violemment la personne, ça dit quoi? Ça dépend des personnes. Le contenu du rêve n'est pas tellement significatif. C'est l'état et les associations libres au réveil qui vont être importantes. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? L'interprétation d'un rêve ne se fait pas par un tiers, mais par la personne qui a rêvé. Angélique, au risque de vous décevoir, ça ne dit strictement rien ce que vous amenez. Le contenu du rêve est généralement insignifiant, non signifiant. C'est plutôt ce qu'on ressent suite à ce rêve-là qui est important. Oui, le lendemain, on réveille. Et ça, à quoi ça nous fait penser? Les associations libres, et c'est là que ça peut être drôlement surprenant. Fait qu'on laisse faire les livres d'interprétation des rêves, là. Ah, c'est de l'insignifiance consommée. Perte de temps monumentale. Il n'y a pas un psychanalyste qui va se fier à ça. Mais en psychanalyse, vous écoutez la personne
sais, il y a des gens qui rêvent systématiquement au même rêve. L'état émotionnel au réveil et association libre par la suite. D'où l'importance d'écouter. C'est intéressant. Il y en a qui en ont fait une carrière hein, avec ces livres-là. Ben oui, ça fait bien oui. Mais il y en a, il y a des rêves il y a des mêmes types. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, là, mais souvent, puis je ne l'ai pas vécu, c'est pas que j'essaie de savoir ce que ça veut dire, mais il y en a plein que j'ai entendu déjà qui disaient qu'ils rêvent qu'ils perdent leurs dents. Ça vient, tu sais, il y a des affaires comme ça que plein de monde qui ne se connaissent pas rêvent. Oui. Comprenez-vous ce que c'est spécial, ça? Oui, le contenu peut être commun, mais la signification très diversifiée. OK. D'où la difficulté de sortir des généralités qui n'auront aucune valeur. Puis comme il y en a qui dit, il y en a qui s'en souviennent même pas. Alors, les dents, je te donne un exemple. Les dents. Alors, une personne perd ses dents. Ça peut être en relation avec la colère. Les dents, ça sert à quoi? Ça sert à manger, ça sert à mordre. On mord pourquoi? Parce qu'on est en maudit, on est en colère. Fait que quand tu n'as plus de dents... Tu ne peux plus mordre la personne qui te fait chier. Et c'est qui te faisait chier quand tu étais jeune? Tu vois là? Alors, il y a des personnes qui vont faire des liens. Je te donne un exemple. Là. Pour ceux qui... Tu prends un dentier, ça ne mord pas fort. Ouais. C'est bon. Alors, énormément de monde ont des problèmes avec la colère. Parce que des mères dictatoriales comme Alaxi Yingping, dans la nation canadienne-française, on en a. Comme j'ai l'habitude de dire, il y en a au pied carré. Ouais. On n'en manque point. Merci tout le monde pour votre participation. C'est déjà le temps de se quitter. Merci à Alexis qui a pris la peine de nous appeler. On a fait un petit tour de piste. Oui. Donc, on vous souhaite de passer un super bel après-midi. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Doc Mayou. Merci. Puis on se retrouve demain. Jean-François, les Yes. abonnés. Bye bye. Bonne journée, bye.